Alors, place publique, là, monsieur, vous soutenez donc le Parti Socialiste? Je soutiens surtout Châlons en commun et bien évidemment l'union qu'on a mis en place, oui, effectivement, une union qui est très large, puisqu'elle part vraiment effectivement, j'allais dire, d'un bout de la gauche à l'autre bout de la gauche. C'est quand même un événement assez important, même très important aujourd'hui sur la ville de Châlons. Puisque ça fait maintenant quelques années qu'on n'avait pas vu une telle union en fait. Et c'est ce qui était dit par le candidat tout à l'heure, notre candidat tête de liste. Châlons en commun, c'est d'abord cette discussion pendant des mois, c'est apprendre à se connaître, apprendre à échanger, avoir des mêmes visions, des mêmes valeurs. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir constituer effectivement ce collectif Châlons en commun. Et je dois dire que depuis maintenant plusieurs mois, il y a vraiment une réelle envie de pouvoir réussir et en plus une très grosse entente. C'est ça que je suis très surpris de l'entente qu'il y a entre les membres de Châlons en commun. Tout le monde s'entend, il y a une osmose parfaite aujourd'hui, même au-delà des aspects politiques, je veux dire même humains. Et ça c'est important dans un collectif, dans une équipe future, notamment pour une ville moyenne comme Chalon-sur-Saône, où on a besoin d'avoir un tel collectif qui respire, j'allais dire, l'humanité, voilà, le respect des uns et des autres, c'est extrêmement important ça, parce que si on n'est pas capable déjà de se respecter à l'intérieur d'une même équipe, comment voulez-vous qu'on respecte demain les uns et les autres, la future opposition ou tous ceux qui ne sont pas forcément d'ailleurs en accord avec ce que l'on peut faire. Donc ce qui est important, c'est que ça ouvre justement des perspectives de dialogue pour cette future liste, en tout cas si demain on est au pouvoir à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, on a surtout inauguré le local, donc le local de Châlons en commun qui est au 11 rue au Change. Et c'était surtout l'occasion aussi pour Châlons en commun et pour moi-même d'adresser mes vœux finalement à tous nos soutiens et surtout à toutes les Chalonnaises et les Chalonnais qui sont venus du coup nous rejoindre au local. On a été près d'une centaine, donc ça a été un bel événement, on s'est débordé en partie sur la rue.
Et puis surtout, ça nous a permis aussi de rencontrer des gens qui seraient naturellement peut-être pas venus. Et c'est aussi ça l'intérêt du local, c'est que de rencontrer des gens qui juste franchissent la porte ou alors qui partagent un café autour. Donc là, on peut le voir, juste derrière, il y a un café et encore quelques moelleux au chocolat. Et l'idée, c'est de créer du contact et surtout de prendre en compte les préoccupations des Chalonnaises et des Chalonnais qui, naturellement, on serait peut-être pas venu à eux, ou alors, inversement, on serait peut-être pas venu à nous. La chose, c'est surtout d'adresser nos vœux pour l'année à venir. C'est aussi un discours qui visait déjà à réunir tous nos soutiens, de montrer qu'il y avait une dynamique qui s'opérait, que surtout on était en mesure et qu'on était une liste sérieuse en mesure de prendre la ville. Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait on doit incarner la crédibilité, on doit incarner l'alternance, et aujourd'hui la seule alternance capable de prendre la ville, la seule union capable de prendre la ville, c'est Châlons en commun. Et finalement cet événement a permis de le confirmer, et c'est aussi l'occasion de mettre en action l'ensemble des soutiens et des militants de la liste, donc à savoir simplement d'un point de vue très pratique comment on organise des permanences, comment on s'organise sur le terrain, quel tractage on va mettre en œuvre. En fait, il y a ce moment-là aussi qui est important à figer au début de l'année, et c'était un peu l'objet de ces vœux. Alors, le fait qu'il y ait une candidate du Rassemblement national, pour l'instant, hein, parce que tout peut évoluer, c'est une chance un peu pour vous quand même. On ne change jamais, hein. Quand on est de gauche, on ne peut jamais qualifier que la candidature du Rassemblement national est une chance. Après, effectivement, en 2020, il y en avait déjà eu une. On a vu les performances qu'il a faites en 2020. Ouais, mais en 2020, c'était deux rigolos. Et puis en 2020, l'effet Rassemblement national avec Jordan Bardella n'était rien. Là, il y a quand même. C'est un scrutin local, le scrutin municipal. Là, je veux dire, c'est illégal de mettre des affiches de Jordan Bardella sur des photos officielles. Donc à un moment donné, il faudra aussi se rendre compte que quand dans un seul parti, il n'y a qu'une ou deux figures de pro, ça ne fonctionne pas. Normalement un parti, c'est plusieurs compétences, plusieurs personnes qui travaillent au profit de ce parti. Au niveau de Châlons en commun, effectivement, il y a une incarnation qui est faite autour de notre personne, mais l'enjeu, c'est de démontrer aussi que ça ne se joue pas autour d'une seule personne, mais que c'est déjà la liste, c'est 43 personnes. Et après, au-delà de ces 43 personnes, et c'est ce que je dis dans le discours, c'est des associations qui nous soutiennent, c'est aussi des corps intermédiaires au sens large qui vont venir nous soutenir et nous appuyer, et surtout qui viennent nous alimenter. En fait, on ne peut pas aussi construire un programme seul, on ne peut pas construire non plus un programme en se basant uniquement sur l'avis de 43 personnes, on doit prendre en compte aussi l'avis de toute la société, et c'est aussi comme ça qu'on représente mieux la ville. Alors quels sont les grands événements qui vont venir, à part le 15 mars, où ça sera le grand jour, ou le bon jour ou le mauvais jour? Alors quels sont les événements entre maintenant et... Le 15, et... effectivement, sera le bon jour, naturellement. Ouais. Et ensuite, il y a le 23, donc ça c'est le prochain événement, donc le 23 pour l'annonce du programme. Donc c'est une réunion publique? C'est ça, c'est une réunion publique au Clos Bourguignon. Mais dans tous les cas, tout sera détaillé prochainement. Donc là, on fixe encore quelques dates, mais tout arrive très vite. Et après, il y a d'autres réunions publiques, il y aura quelqu'un... Effectivement, il y aura des réunions publiques sur des thématiques, il y aura des intervenants extérieurs. La personne que j'ai en tête n'est pas extérieure, mais en tout cas un intervenant, il y aura des grands noms qui viendront, il n'y a pas de doute. Est-ce que Christophe Sirugue, qui était ancien maire de Châlons, s'est proposé de venir te donner un coup de main? Non, mais c'est pas ça le sujet, je pense, aujourd'hui. Là, il y a quand même une nouvelle incarnation qui se forge avec Châlons en commun. Effectivement, on se base aussi sur les compétences des années précédentes. Mais quand je dis compétences, c'est au sens large, hein, et c'est ce que j'entends par corps intermédiaire. L'idée, c'est de recueillir les expertises, les compétences et surtout les réseaux de toutes et tous pour qu'on puisse permettre aussi d'aller à la rencontre de tout le monde.